Hello, bonjour! Aujourd'hui, je vais te parler du prélèvement à la source en micro-entreprise. Je vais expliquer comment ça se passe, à quel moment tu dois payer tes impôts et tout ça en moins de 5 minutes, comme d'habitude. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu a été entré en vigueur le 1er janvier 2019, conformément à l'ordonnance 2017-1390 du 22 septembre 2017. Ça, c'était là pour la petite barre d'histoire. Bref, le prélèvement à la source, il a été mis en place il n'y a pas si longtemps que ça. Son objectif est clair, c'est enlever la période d'1 an entre les revenus perçus réellement au foyer et les impôts payés sur ces revenus. Donc, entre la théorie et la pratique, il y a eu quand même quelques petits couacs parce que quand vous êtes salarié, c'est facile, c'est votre employeur qui connaît ceux qui vous versent directement et donc il peut directement donner ça aux impôts. Quand vous êtes à Pôle emploi, c'est pareil, c'est Pôle emploi qui va donner une partie de votre salaire directement aux impôts. Quand vous êtes retraité, c'est la même chose. En fait, les grands organismes comme ça envoient aux impôts directement votre part d'impôt. Donc là, le prélèvement à la source, il se fait assez facilement. Mais qu'en est-il quand on est micro-entrepreneur? Parce que l'URSSAF et les impôts, ils communiquent pas tellement ensemble. Quand vous faites votre déclaration de chiffre d'affaires à l'URSSAF, vous déclarez vos cotisations sociales. Pour certains, vous avez l'option du versement libératoire qui vous permet en fait de payer un petit pourcentage de vos chiffres d'affaires directement pour les impôts auprès de l'URSSAF. C'est l'URSSAF qui va collecter ça et qui va renvoyer ça aux impôts. C'est comme un petit prélèvement à la source directement avec votre micro-entreprise. Alors toi, tu es content, tu te dis, bon, je fais mes déclarations de chiffre d'affaires toute l'année parce qu'il faut le faire, c'est très important, je paye mes cotisations sociales. Mais quand est-ce que les impôts sont au courant que tu as fait un certain nombre de revenus et donc du coup qu'ils puissent t'imposer sur ces revenus? Le seul moment où ils sont au courant, c'est quand tu fais ta déclaration de revenus, c'est-à-dire en mai-juin, où tu déclares les revenus de l'année dernière. Malheureusement, à ce moment-là, l'URSSAF ne communique pas directement avec les impôts, et même si tu as le versement libératoire. Donc pour ça, il va falloir que chaque année, tu fasses ta déclaration de revenus aux alentours de mai-juin en indiquant ton chiffre d'affaires encaissé de l'année dernière. En faisant ça, les impôts se réveillent en disant « Ah, eh bien alors du coup, vous avez encaissé 10 000 euros de chiffre d'affaires. Alors nous, on avait vos activités, vos revenus salariés, Pôle emploi ou foncier, mais on n'avait pas votre micro-entreprise quand on a calculé vos impôts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va régulariser vos impôts en prenant en compte votre micro-entreprise. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, en septembre, reçoivent leur avis d'impôt avec un montant à payer parce que les impôts, à ce moment-là, ils ont dit, on va incorporer les revenus micro en plus des revenus du foyer. On va recalculer le montant de l'impôt. Sachant, une petite info, les impôts prennent votre chiffre d'affaires moins l'abattement. Donc, si par exemple, vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires, ils vont prendre que 5 000 euros si vous êtes en prestation de service BIC, ils vont prendre que 6 600 euros si vous êtes en activité libérale ou 2 900 euros si vous êtes en achat-vente de marchandises, les abattements de 50, 34 et 71%. Alors ça, tu te dis, ok, je peux comprendre que j'ai une régularisation parce qu'ils ne connaissaient pas mes revenus en micro-entrepreneur. Et même si vous avez le versement libératoire, il y a quand même, dans certains cas, une régularisation à faire parce que même si vous avez payé vos impôts auprès de l'URSSAF, votre chiffre d'affaires, vos revenus en micro-entreprise sont pris en compte dans le calcul de votre impôt appliqué, en gros, le taux d'imposition appliqué sur l'ensemble des autres revenus. Mais je ferai une vidéo sur l'imposition en micro-entreprise pour que vous puissiez comprendre. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc toi, tu te dis, ok, je régule, il n'y a pas de souci, moi je suis tranquille, moi je suis fair play, il n'y a pas de problème. Et après, les impôts te disent, et en plus de la régularisation, tu vas avoir des acomptes à payer tous les mois à partir de septembre. Et là, tu te dis, mais et d'où ça vient? D'où ça vient ces acomptes? En fait, les impôts vont dire, on va prendre le chiffre d'affaires, on va prendre le revenu que tu as fait l'année dernière et on va estimer que tu vas faire la même chose, en gros, l'année suivante. Parce qu'en gros, ils prennent un peu comme toutes les entreprises qui font à peu près le même chiffre d'affaires. Et donc, ils vont dire, nous, comme la dernière information qu'on a, c'est que tu as fait à peu près 10 000 euros de chiffre d'affaires. On estime que tu vas faire la même chose pour l'année prochaine. Et donc, on va te faire payer un impôt directement sur ce montant-là. Et on va l'étaler sur 12 mois. Comme ça, quand tu feras ta prochaine déclaration de revenus, si tu fais le même chiffre, tu n'auras pas d'impôt à payer en plus parce que tu auras fait à peu près le même chiffre. Si tu as fait un peu plus, on va réajuster le montant de tes acomptes. Et si tu as fait moins, on va diminuer le montant de tes acomptes. Les acomptes, en gros, c'est le paiement de tes impôts en micro-entreprise
et qui était divisé sur 12 mois. Si tu penses faire plus ou moins en termes de chiffre d'affaires, tu peux aller sur ton espace particulier impôts.gouv.fr, aller cliquer sur gérer mon prélèvement à la source et actualiser suite à une hausse ou une baisse de mes revenus. Et là, ils vont te demander en gros le chiffre d'affaires, comme si tu remplissais ta déclaration de revenus, ta situation, sur l'année en cours. Et comme ça, tu peux dire, tiens, je pense faire peut-être 20 000 euros ou 30 000 euros, voire plus, et ils vont réajuster le montant de tes acomptes. Donc ça, c'est la petite chose à faire si vous pensez que d'une année à une autre, vous n'avez pas le versement libératoire et que vous allez augmenter à beaucoup votre chiffre d'affaires ou le diminuer d'un coup. J'espère qu'avec cette vidéo, le prélèvement à la source maintenant, c'est plus facile pour toi à comprendre. Surtout appliqué en micro-entreprise. Si tu as aimé, lâche un pouce, abonne-toi et ou laisse un commentaire, c'est la moindre question. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo... Qu'est-ce que je dis? Je sais plus où parler. Et lui, il vient m'embêter.